Avant de toucher 5 exigences et puis de nous permettre d'échanger dans les ateliers, je pose les bases avec ces 6 déclarations que j'ai faites. La première déclaration, c'est qu'à la paternité spirituelle s'attachent privilèges et responsabilités ou exigences. Mais il y a plus d'exigences ou de responsabilités que de privilèges. L'une des choses les plus tristes, c'est que dans ces statuts et cette position de paternité, nous voyons plus les privilèges et des fois nous voyons moins les responsabilités et les exigences attachées à cela. Deuxième déclaration que je voudrais faire. L'une des faiblesses dans la paternité, c'est que plusieurs deviennent pères sans savoir ce que cela signifie et les exigences attachées à cela. Ils sont pressés de devenir pères. Il y a un phénomène à la fois qui m'énerve, j'aurais voulu utiliser un autre terme, qui me donne une forme de courroux. Un jeune homme né de nouveau il y a 2 ans, vous voyez des jeunes gens qui les suivent, qui l'appellent Daddy. 2 ans de conversion. Daddy. C'est pourquoi je dis, l'une des faiblesses, c'est que plusieurs deviennent pères sans savoir ce que cela signifie. Troisième déclaration attachée à la précédente. C'est que le ministère devient de plus en plus faible et moins efficace à cause de la qualité des pères qui augmente en quantité. Une qualité des pères, c'est-à-dire une qualité pas bonne, mais qui augmente en quantité. Quand on a en quantité une certaine piètre qualité des pères. Et comme les générations s'influencent, la qualité des pères de demain dépend de la qualité des pères d'aujourd'hui. Si quelqu'un qui devient père est un piètre, qu'est-ce qu'on peut s'attendre qu'il va reproduire des enfants qui seront aussi quel genre de père? Quatrième déclaration que je voudrais faire, c'est que la connaissance des exigences ou des responsabilités attachées à la paternité est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Au-delà de connaître, il faut pratiquer. Certains peuvent connaître, mais ça reste dans le calepin. Certains peuvent connaître et jettent ça de côté. Dans Jean chapitre 13, au verset 17, Jésus parlant à ses disciples leur dira, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et puis il ajoute, pourvu que vous les pratiquiez. Il dit la connaissance est une bonne chose, mais elle devient meilleure quand elle se transforme en pratique. Cinquième déclaration que je voudrais faire, c'est que bien assumer son rôle de père dépend de plusieurs choses. Au moins 3. Premièrement, on assume bien son rôle de père parce qu'on l'est réellement. Et comme nous l'avons dit tout au long de la semaine, c'est un appel que Dieu nous a donné. Il nous a donné ses dons
et nous a donné ses cœurs. Mais deuxième chose qui nous rend capable d'être un bon père, c'est l'enseignement. Et je veux humblement croire que ces quelques 3 matinées d'enseignement ont équipé certains à être meilleurs pères qu'ils étaient. Parce que les gens ne pratiquent ce à quoi ils ont été exposés. Troisième et dernière raison, ou 2 dernières choses qui fait que quelqu'un soit un bon père, c'est en voyant quelqu'un d'autre être père, en étant exposé à un modèle. Dans Jean chapitre 5, au verset 19, Jésus-Christ comme un fils fera cette déclaration forte. Il dit: le fils ne peut rien faire par lui-même. Le fils n'invente rien. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et j'aime ce que le verset dit en terminant: tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Dans la pensée de Dieu, les fils ne doivent pas réinventer la roue. Ils doivent simplement utiliser la roue inventée par les pères. C'est pourquoi que Dieu nous donne des pères qui ont conscience, qui sont des modèles. Et que les enfants les regardent, les enfants les copient. Sixième et dernière déclaration. Dans la pensée biblique, être père n'est pas d'abord une position de moisson ou de gain, mais plutôt une position de sémaille, de dépenses, d'investissement. J'irai même plus loin, des pertes. C'est-à-dire de donner sans forcément l'idée de recevoir en retour. Mon père est mort il y a 2 ans. J'ai essayé de lui faire plaisir autant que j'ai pu. Mais quand il m'a envoyé à l'école, dans les meilleures écoles, le but, ce n'était pas que demain je puisse lui rendre. Je me suis coupé en 4 pour envoyer mes filles dans des écoles les meilleures, dans les universités. Le but, ce n'était jamais Madame Lombo Bilangananga ou Nazo Lona Lobina Kubuka. La première se marie en 2019. La dernière en 2023. 2022. Écoute. Si je fais la comptabilité, le peu qu'elles m'ont donné comme cadeau en retour, les 4, je ne pense même pas que ça dépasse $300. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai donné sans l'idée qu'elle me remette. La pensée de Dieu, c'est que la génération précédente dépense pour la génération qui va suivre. Moi, j'ai eu des devoirs vis-à-vis d'elle. Elles ont des devoirs vis-à-vis de l'autre génération. Et les vrais pères spirituels doivent avoir ça. Je ne fais pas ça pour ça. Mais les enfants aussi doivent apprendre à penser au Père. Mais un père dans sa pensée n'a pas l'idée: je suis en train de s'aimer pour que je moissonne. 2 Corinthiens chapitre 12. Au verset 14. L'apôtre Paul déclare, il dit: ce n'est pas aux parents de s'aimer. Ce n'est pas aux... Attends, je préfère mieux lire. Voilà, ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'est ça la pensée biblique. Il y a plusieurs exigences
Dans cet enseignement, il y en a au moins 12, mais le temps nous permettra de voir 5 seulement. La première exigence d'un père dans ses rapports avec son enfant spirituel, les pères spirituels donnent une identité à leurs enfants. Exactement. Donnent une identité à leurs enfants. Lorsqu'on parle de l'identité, ça cache deux idées. Premièrement, c'est ce qui permet de reconnaître quelqu'un parmi plusieurs. Mais deuxièmement, une identité, c'est ce qui fait qu'une personne soit ce qu'elle est et qui permet de la reconnaître. Et le rôle des pères, c'est de donner un visage spirituel, une identité à leurs enfants dans les ministères. Dans la pensée de Dieu, les enfants ne sont pas appelés à se donner une identité. C'est aux parents de leur donner une identité. Dans la culture juive, nous retrouvons cela à plusieurs endroits. Luc chapitre 1er, verset 59. J'aime bien ce passage associé à un verset qui est tout proche. Un homme et une femme qui avaient un problème de procréation. Et finalement, ils continuent à servir Dieu. Dans leur vieillesse, Dieu finit par le visiter. Je parle Luc, chapitre 1er, verset 59. On va jusqu'au verset 63. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et écoutez ce que la Bible dit. Il appelait Zacharie du nom de son père. Il décide de lui donner une identité parce que son père ne parle pas. Mais écoutez le verset 60. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. J'aime le verset 62. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Parce qu'ils savent que c'est sa responsabilité. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean et son nom. Et tous firent dans l'étonnement. Dans la culture juive, jusqu'au 8e jour, l'enfant était sans identité. Ce 8e jour, les parents amènent l'enfant à la circoncision et quand on finit, ils donnent un nom. Et le nom dans la culture juive a une grande signification. Donne-moi un père spirituel qui me donne un nom. Qui me donne une identité. Quelque chose par laquelle on va me reconnaître. 70 personnes suivaient Jésus. Sans identité. Il monte sur la montagne. Luc 6, 12 à 13 en parle. Il passe toute la nuit à prier. Et Dieu lui révèle parmi les 70 les 12 qu'il devait choisir. J'aime ce que ma Bible dit quand le jour arriva. Il choisit 12 et ma Bible dit auquel il donna le nom d'apôtre. C'est lui qui leur donne cette identité. Ce ne sont pas eux qui disent on est apôtre. Donne-moi un père qui me donne une identité. Qui prie avec moi et dit mon fils, toi Dieu t'a appelé à l'enseignement. Dieu t'a appelé à être docteur. Dieu t'a appelé à être évangéliste. Dieu t'a appelé à être apôtre comme moi. Donne-moi un parent spirituel qui me donne un nom et une identité. Et quand la Bible dit il les appela apôtres,
Ce mot en grec cache quelques idées. Apostolos. Apostolos. Ça veut dire littéralement celui que l'on envoie mais avec une mission. Mais deuxièmement, apostolos, c'est un peu attaché au colonisateur. Exactement, celui qui arrive dans une contrée et qui change. Nous ne portions pas de pantalons, c'est nos colonisateurs qui nous ont fait porter des pantalons. Nous ne portions pas de cravates, ce sont eux qui nous ont fait porter. Les Français n'étaient pas notre langue ou les Portugais, ils nous ont fait parler par la colonisation. Français, portugais, il dit, vous, je vous appelle, partout où vous passerez, vous changerez les mentalités des gens. Et c'est lui qui les avait donné cette identité. Des années plus tard, quand Paul et ses amis arrivent dans une ville, ce ne sont pas eux qui parlent. Ce sont les autres, disent ces gens qui ont bouleversé le monde, qui ont changé les façons de vivre sont ici. Donne-moi un père qui me donne une identité. Que Dieu nous donne des vrais pères. Ou quand j'ai cette identité, je sais, c'est lui qui m'a aidé à prendre conscience de cela. C'est lui qui m'a aidé à connaître qui je suis. Que Dieu nous donne des vrais pères. Matthieu 16, verset 18 à 19. Matthieu 16, verset 18 qui nous dit un vrai père nous connaît mieux que nous-mêmes. Christ comme père a rencontré Pierre. Il lui a révélé son identité. Il dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les ports du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Donne-moi un père qui me dit qui je suis. Que des enfants qui tâtonnent alors qu'ils ont des pères. J'ai fait mes études secondaires à l'Athénée de la Gombe. J'ai longtemps joué au football et j'aimais le football. À cause de ma taille, de ma carrure, on me faisait jouer soit stopper ou libéraux, c'est-à-dire en défense. Mais avec notre professeur de gymnastique à l'époque, il m'a observé la première année en troisième, il m'a observé la deuxième année en quatrième. Il m'a dit, Roland, au football, tu n'es bon que pour sauter et jouer de la tête. Au pied, tu es piètre. Mais tu as une détente forte. Tu feras un meilleur basketteur. Et il m'a fait déménager du football au basket. Ça a pris 4 mois. Je suis devenu le pilier de l'équipe de basket de l'école. J'ai joué avec Mutombo Dikembe. Lui, il étudiait à l'Institut Kassai. Il a regardé, il a vu ce que moi je ne voyais pas. Donne-nous des pères qui voient en nous ce que nous ne voyons pas. Qui voit nos aptitudes et qui peut nous classer là où nous devons être dans une équipe. Il dit, lui, il ne peut pas être attaquant. Lui, c'est gardien de but. Un vrai père nous donne une identité. Que des enfants qui se battent à l'évangélisation alors qu'ils sont simplement des docteurs et des enseignants. Il veut commencer à prophétiser comme les autres parce que c'est la prophétie qui marche alors que Dieu ne les a pas appelés à ça. Dieu les a appelés simplement à faire asseoir les gens. Parce qu'il manque un père qui les aide à connaître leur identité. Deuxième chose, exigence attachée au père. Tout vrai père, il fait de ses enfants son projet.
asalaka bana na ye mabanzo na ye ya lobi. Son projet. Libanzo na ye ya lobi. Un vrai père doit avoir des projets. Tata nyonso ya kitoko malamu esenga za na mabanzo ya lobi. Et des projets humains. Pe mabanzo ya lobi po ya bato. Paty et maman Rebecca, quels sont vos projets? Mobateli Paty maman Rebecca mabanzo na bino ezanini. Quand je parle de projets, Tanga ko la projet na lopoto. c'est quelqu'un qui veut nous amener d'un point A vers un point B. Esa moto alinga longola biso na ebandeli awa po akomisa biso na esika mosusu. Quand je parle de projets, Tanga obeli projet na poto. quelqu'un qui veut nous aider à nous aguerrir, Moto alinga sunga biso to kembisa à devenir meilleur dans ce que nous faisons. to koma malamu na oto zo sala. Mais troisièmement, quand je parle de projets, Yamisa tout na lobeli projet na c'est lopoto. quelqu'un qui nous accompagne dans notre devenir. Moto akotambola na biso na komba na biso. J'aime beaucoup Jésus. Na lingaka mingi Yesu. Matthieu 4, Matthieu 4, versets 18 à 20. verset 18 et 20. Il trouve deux frères, leur spécialité c'était la pêche, attraper des poissons. Akuti bandeko mibale musana bango koloba bambisi. Pierre et André, Pete le pe andele. comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, Tango bakotambola na molongo ya mai na Galilea. il vit deux frères, Amoni bandeko mibale. Simon appelé Pierre et André, son frère, Simon ya benga mi pete le pende qui kolona jetaient un andele. filet dans la mer, Bako bwaka munyama car na mai. ils étaient pêcheurs. Pete bazaki balobi Waouh, bis. qu'est-ce que j'aime le verset 19. Bon, Je suis verset content 19. qu'on l'ait mis en rouge. Ne pas tango na sepe na tango na. Il leur dit, suivez-moi. Abi ya liboso, bolanda ngai. Et suivez surtout la deuxième phrase. Bolanda maloba ya mibale. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Abi nakosala bino balobi ya bato. Remarquez, il n'a pas dit vous deviendrez. Abi teke bokokoma. Si c'est vous deviendrez, c'est vous-même. So bokokoma eza bino Il boko. dit, je ferai de vous. Abi nakosala bino. Dans votre devenir, je serai un acteur. Nakokoma na bino nganda kosala mosala. As-tu des gens pour qui tu dis, je veux faire de toi ça? Bato yo lobi nakosala yo boye. Pasteur titulaire, levez la main. Alors, tu as le pasteur titulaire à Zapé maintenant. Yebisa Tuna Tangolo 3 combos. Quels sont les gens qui tu veux faire de quelque chose? Tangabako. Ata bakomo bato yalinga komisa bango eloko mo. Moi, si langai. Pasteur titulaire, garde la main levée. Mobateli ya motika loboko no Alors, likolo. qu'il s'aga liboko soit aperçu aux réponses. Tanga kombo ata misato. Ata bakomo bato misatu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous avons des pères qui ne réclament que des dîmes, mais qui ne font rien pour que nous devenions. Kona batato ba ko senga ka mboko na zomi. Akosala eloko te pona koma ishika. Y a-t-il des choses en moi pour lesquelles demain tu peux te taper la poitrine en disant Dalo est devenu ça à cause de moi? Eza na biloko kati na nga olobi ko ko beta tolo ba ka komi yango pona tina na ngai. Aider quelqu'un à devenir Ko sunga moto akoma. coûte du temps, Esenga katango. ça coûte des moyens, Esenga makoki. ça coûte de l'énergie, Esenga ka makasi. ça coûte d'aider devenir quelqu'un à devenir. Eza talo ko sunga moto akoma moto. Christ a consacré 3 ans de son temps pour aider les 12 à devenir. Yesu asali ba mvula na misato na namo pola ko sunga bato bakoma bazomi na mibaloto yebi. Marc chapitre 3, Marc 3, au verset 4, un passage que j'aime beaucoup. verset 4, makomi na lingaka mingi. Verset 14 plutôt, pardonnez-moi. Verset 14. Le verset 13 commence par disant, il monta ensuite sur la montagne. Amati sikala ngomba. Il appela ceux qu'il voulut. Abande abengi o ya Et lingaki. ils vinrent auprès de lui. Ake baye pembeni na ye. Waouh, qu'est-ce que j'aime le verset 14. Boni verset Ça veut 14 dire, na mingi. il les établit Atie bango pour les avoir avec lui. pona kozala na bango na ye. Ce n'est qu'après qu'il est dit pour les envoyer. Mais avant de les envoyer, pour les avoir avec lui. Yambo atinda bango eza po bazala na ye. Père, parent spirituel avec qui tu es. Tata molimo na nani yo zali na ye. Et dans cet effort de les aider à devenir, Na makasi ya kosunga bango bakoma. j'aime ce que les Saintes Écritures disent. Dalinga o makomi esante lobi. Les choses qu'un vrai père fait. Biloko tata ya solo asalaka. Il les aide à devenir Asunga ka bango bakoma en les équipant, na kokotsa ba biloko ya malamu kati na bango. en leur donnant des choses qu'ils n'ont pas. Akopesa bango ba biloko baza na yango te. Marc 6, Marc 6, au verset 7, verset 7. l'avait dit, alors il appela les 12 Abengi so mina mibale. et il commença à les envoyer. Pe abandi kotinda bango. J'aime la suite. Nalinga suka nango. En leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Nakopesa ka bango mpifo ya kobenga na milimo mabe. Désormais, ils ont un pouvoir, mais c'est parti du Père. Il les a équipés. Prenez ça
allez faire ce travail. Y a-t-il des choses pour lesquelles votre fils va dire ça me vient du Père? Marc 3 au verset 16, un passage que j'aime beaucoup aussi. Marc 3 verset 16, écoutez ce que la Bible dit. Voici les 12. J'aime les verbes. Qu'il établit. Les vrais fils ne s'établissent pas par eux-mêmes. C'est le Père qui les établit. Le mot établi là écrit en grec, c'est installer quelqu'un quelque part. Mais deuxièmement, établir veut dire faire tenir dans un lieu quelqu'un ou quelque chose, mais de manière stable. Troisièmement, établir veut dire fixer le lieu d'habitation ou de vie de quelqu'un à un endroit. Mais quatrièmement, établir en grec veut dire faire régner quelqu'un, donner à quelqu'un de l'impérium quelque part. Et cinquièmement, établir veut dire installer dans une position, dans une profession. Octobre 2016. Je lâche la direction de Philadelphie. Et on a voulu lancer 5 extensions. 2 à province, Lubumbashi et Kisangani. Et 3 à Kinshasa. J'ai réuni les 5 pasteurs, le 2 et celui de Lubumbashi et de Kisangani, $15,000. Prends. Va commencer l'œuvre. $15,000. Je prends l'engagement et j'insisterai auprès du pasteur Ken. Durant 2 ans minimum, on continuera à payer les loyers de là où tu as commencé l'église. On commencera à maintenir ton support. Et prendra en charge 3 personnes, sentinelles ou autres personnes. Minimum. C'est ma manière à moi comme père d'établir. Parce que les enfants ne doivent pas commencer en ayant des maux de tête. Ceux de Kinshasa, 10,000 par personne. Mais le docteur Atoms, des années après, il a fait mieux que moi. J'ai appris les églises en province, il a donné un minimum de 25,000. Pasteur Benjamin est témoin les 6 mois qui ont suivi. À chacun des pasteurs qu'il a installé, il a acheté un véhicule. C'est ça un père. Il vous facilite la tâche. $100. Mais tu as 100,000 et tu donnes $100 comme tu avais dit. J'aimerais dire aux parents. David quelquefois passe par la caverne d'Adullam, mais il n'oblige pas Salomon aussi à passer par la caverne d'Adullam. Dieu fait que quelquefois les David tangasoi pour que les Salomon ne puissent pas tangasoi. Donnez-nous des pères, j'envoie papa. Ça coûte temps, moyens, énergie. Dans la pensée de Dieu, les enfants ne doivent pas être des débrouillards alors qu'ils ont des pères. Troisième exigence attachée à la paternité. La paternité se démontre par des privilèges qu'on accorde à ceux que l'on reconnaît comme fils. J'insiste sur cela. La paternité se démontre par des privilèges qu'on accorde à ceux que on appelle fils. Je ne traite pas mes filles de la même manière que je traite tout le monde.
Il y a des choses que le pasteur Benjamin fait quand il veut m'appeler, il m'appelle au téléphone. Papa, je m'excuse de te déranger. Madame Lombo ne s'excuse jamais de me déranger. Pasteur Benjamin akobenga papa bolimbisi lolenge na akotungisa yo. Mwasi ya Lombo akobenga te papa bolimbisi. Benjamin aura difficile à 23h de m'appeler. Ah, est-ce que ça vous dérange, papa d'alloter? Madame Okane Gloria, oh. Papa, réveille-toi même si tu dors. Papa la mukanano ato lali. C'est privilège à elle. Ezali kambo ya zuya. Un jour, j'étais quelque part debout dans une manifestation publique. Ma fille avait besoin d'argent pour payer un taxi. Sans demander aux gens, elle vient devant les gens à côté de la poche. Non, vous allez voir apôtre. Abinazui. Tu te demandes pas, écouter la poche, c'est débrouiller au foot. Privilège. Qu'il est triste de voir celui qui nous appelle fils. Mais il nous traite comme tout le monde. Je dois sentir que j'ai droit à certaines choses auxquelles les autres n'ont pas droit. Et Jésus était spécialiste à ça dans sa relation avec ses apôtres. J'aurais bien voulu qu'on me place Marc chapitre 4. Parlant des comportements de Jésus, on montre deux. Avec la foule, il est dit, il ne leur parlait point sans parabole. Mais j'aime ce qu'il avait dit. Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Un vrai père, il a deux comportements. Un comportement avec tout le monde, mais il y a quelque chose en particulier. C'est ça qui fait que je sois fils. Il y a des pères qui traitent les fils dans la masse. Un père peut dire à tout le monde, mes réceptions c'est au bureau, mais un fils il dira la nanga nandako. Certains qui sont ici, je les ai reçus au bureau. Mais d'autres, je leur ai dit, viens à l'hôtel. Et l'un est derrière moi. Je savais qu'il rentrait là où il part dans quelques jours. Et il avait besoin d'un moment en particulier. Je me suis fatigué avant de prêcher aujourd'hui. Parce qu'à 8h30, il est venu me voir. En particulier. C'est ça un père. Un enfant doit sentir, non, j'ai droit aux privilèges que d'autres n'ont pas. Matthieu 17. Verset 19. Placez-moi ce passage. Ça va dans le même ordre. Jésus-Christ vient d'enseigner en public. Et quand il descend, les 9 apôtres qui étaient n'ont pas pu chasser les démons. J'aime ce qu'il m'a dit. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils estiment que c'est leur droit. Et lui dire en particulier, donne-moi un père qui me donne de temps en particulier. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Un véritable enfant ne doit jamais arriver à un niveau où il commence à questionner sa filiation. Est-ce qu'il est vraiment mon père? Il doit sentir quelqu'un qui les réclame, qui est attaché à lui. Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Christ tend vers la fin de son ministère. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et encore ces termes. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. En particulier. Marc 4, verset 10. Marc 4, verset 10. Lorsqu'il fit en particulier toujours ces termes.
Ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Que signifie cette parabole? Quand il a enseigné sur la parabole de livrer, tout le monde n'a pas compris, mais en particulier quand ils lui ont posé la question, il leur a donné tous les détails. J'essaie d'exceller dans l'exégèse, dans l'homilétique. 2 ans après que je sois devenu son assistant, le pasteur Vernon m'amène un jour dans son bureau. Il dit, tu vois les grands enseignements que j'ai faits. Prends ces commentaires de Spurgeon, lis ça. Il m'a donné 2 livres de 1200 pages qui me servent jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça Bible Background, les arrière-plans. J'ai fait beaucoup de messages simplement basés sur les 4 animaux savants. Ça c'est un père. Le pasteur Vernon n'est rentré jamais d'un voyage sans me ramener un livre. Avait-il de l'argent à jeter? Mais il estimait que j'étais un fils. Luc chapitre 9, verset 10. Écoutez ce qu'il avait dit. Les apôtres ont été envoyés par Christ. Ma Bible a dit les apôtres de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il est pris avec lui et se retira à côté d'une ville appelée Bethsaïda. Ils peuvent lui dire. 4e exigence attachée à la paternité. Un vrai père fait la promotion de ses enfants. C'est lui qui les vend à l'extérieur. Donne-moi un père qui fait la promotion. Combien de fois le fait Jacques-André Vernon ne m'a-t-il pas vendu? J'ai parlé en 2002 quand il m'a envoyé au Gabon. 50 ans des assemblées de Dieu du Gabon. Il les appelle, il dit, je devais venir, je ne viens pas, mais écoutez Dalo, vous ne regretterez pas. Il me vend. Il fait ma promotion. Novembre 2003, quand Sangomola l'a invité à l'esplanade, il veut m'envoyer et dit, frère, vous ne les connaissez pas Dalo. Fulangenge. Parce que vous fula biso. Yo banana yo tinda ba onka invitation à Bolobo. So na Toronto yo moko. Invitation qui na mbata mayangi. Mwana. Wana ye. Est-ce que ba kena na moto? À Toronto, j'aime beaucoup ces passages qui m'interpellent sur la vraie paternité. Marc 9 au verset 7. Marc 9 verset 7. Christ est en train d'être baptisé. Le Père fait 2 choses. La première, il réclame sa filiation d'avec Christ. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il ne dit pas que c'est un fils, c'est mon. Donne-moi un père qui demande aux gens de m'écouter. Il dit, c'est mon fils, écoutez-les. Bon, il fallait naïa un séminaire dans le moyen naïa. Na autant de la bino pétué na lambe la bino moi lioto bo supporter kaka. Mais mukolonga mo na roya. Wo mona ndenge makome ko panzana. J'ai appris à faire ça. Durant 3 ans, une église m'invitait à Lubumbashi. 2015, 2016, 2017. 2015, 2016, 2017. La dernière fois, je suis allé en 2017. Je l'ai rédigé un fils fantastique. Pasteur Ken.
J'ai dit, si vous l'écoutez, Boubangana Lambara Lioto. Et Ken est allé depuis lors, il m'invite plus. Na baluki pe na yebisi Ken na teki yokuna makasi matisa niveau. Ça c'est le rôle du père. Fondez les enfants. Donnez des ouvertures. J'ai aimé comment le bishop T.D. Jakes faisait à un moment. Quand il voulait lancer quelqu'un, il ne le faisait pas dans son église. Il faisait dans les grandes activités qu'il appelait Mega First. Où à un endroit, les gens se réunissent 100 000 personnes. Et plus d'1 million de personnes suivent. Il peut prendre un fils anonyme, il fait une exhortation de 15 minutes. Et quand ce fils fait cette exhortation de 15 minutes devant 100 000 personnes et 10 millions de personnes, j'ai lu sur 15 à qui il l'a donné, ça a été le décollage de leur ministère. Un vrai père fait la promotion de ses enfants. Il est possible quand tu fais la promotion qu'il ne réussisse pas du coup. Mais ce n'est pas parce qu'il ne réussit pas du coup qu'il ne réussira pas. Je suis fâché par rapport à notre société. Tu finis les études universitaires aujourd'hui. Tu vas au centre-ville. Tu vois un écriteau ou bien quelque chose on a affiché. Offre d'emploi. Condition, il y en a 4. Condition première, avoir un diplôme universitaire. Graduat minimum. Deuxièmement, maîtriser l'outil informatique. Troisième condition, parler anglais si possible. Et quatrième, expérience minimum de 5 ans requise. Notez bien, débutant s'abstenir. Où est-ce que j'aurai l'expérience si personne ne me donne la possibilité de commencer? Est-ce qu'on a l'expérience en étant assis? Pour avoir l'expérience, on doit me donner la possibilité de commencer. Et en commençant, il est possible que je n'excelle pas. Donne-moi un père qui fait la promotion. Je n'ai pas honte. Je fais la promotion des jeunes gens. L'eau de Lombo, je ne pense pas qu'il avait 23 ans quand je l'ai laissé prêcher la première fois. Quel message! À l'école de la cochenille. Papa, Coran, livre à Bouddha Tonini. Cochenille. 6 mois après, jeudi, je demande au pasteur Ken, laisse prêcher Medi Vedos. Quelle profondeur. Donne-nous des parents qui font notre promotion. Qui nous ouvrent les portes. Je bénis Dieu d'entendre ces chants qu'il nous a introduits tout à l'heure. Il y a 2 ans, on était à Mwanda. J'ai écouté ces jeunes hommes, j'ai dit non, ce talent doit être exporté à qui? J'ai dit au pasteur Serge Lusandou, on paye son billet, son séjour, qui viennent chanter dans les églises. Aujourd'hui, dans les églises à Kinshasa, on chante. Comment ils s'appellent encore les jeunes hommes? Pour que l'église de la borne me connaisse. Il a fallu que l'apôtre Veillé me foule. 1991. Le plus grand auditoire, j'avais une cellule. De chez nous, on était à 20. Et le pasteur Veillé était appelé à prêcher au séminaire à l'Arche Massine. À l'époque, ils étaient à 1500. Il m'appelle lundi pour qu'on prie de 9h à 14h, puis à 15h30 avant de commencer à partir. C'était un bâton dans la prière. On commence à prier, je vois, il ne carburait pas.
Lui, Ye. vers 10h, 10h30, il continue à prier seul, je reste. 10h30 atinga bi yo bonde yo moko ngana tikali. 12h, son épouse me dit il est en train de grelotter de fièvre. 12h mwasi na bien akolenga na malili. 13h, quand on finit, 13h aussi. il m'appelle, il dit je viens d'écrire une lettre avant de la mettre dans l'enveloppe, j'aimerais que tu lises. Il écrit au pasteur de Massine, il dit ce jeune homme est pour moi comme Timothée était pour Paul. Je devais venir prêcher à ce séminaire, mais je ne me sens pas bien. Si vous croyez que je suis sérieux, acceptez-le. Quand moi je vois la lettre, je dis papa n'a pas de 20 personnes à 1500. Et il m'a lancé. Je prêchais ce jour-là. On m'a obligé de revenir. Et durant 5 jours, c'était glorieux. 5 jours, le pasteur Vernon ne me connaissait pas bien. Et les échos de ce que j'avais fait là sont arrivés à ses oreilles. Je vois encore mercredi, le pasteur Vernon s'avance calmement. Il dit il y a dans cette église ici des David qui tuent l'ours et les lions qui vont se cacher. On m'a parlé d'un frère qui a fait des exploits à Massina, le frère Dola. Il est où? On m'a dit qu'il est ici. J'ai levé la main, j'ai dit je suis ce frère, mais je ne suis pas Dola, je suis Dalo. À la fin, il me demande, viens. Il dit, on est mercredi, j'aimerais que ce vendredi que tu prêches, que je vois ce qu'il y a dans ton ventre. Et vendredi, je prêche, il me dit, reviens encore mercredi. Et c'était ce qui m'a lancé. Un vrai père fait la promotion de ses enfants. Donnons-lui des parents qui font notre promotion. Un vrai père est un intercesseur pour ses enfants. Si tu dis que tu es père pour moi, tu ne te mets jamais à genoux pour moi, tu fais le travail à moitié. Un vrai père, il se tient entre le besoin de son enfant et Dieu. Un vrai père, il se tient entre les défis de son fils et Dieu. Un vrai père, il se bat à la place de son fils, des fois à l'insu de son fils. 3 choses importantes dans ce statut d'intercesseur. Premièrement, il ne fait pas toujours la publicité de cette intercession. Mais deuxièmement, il ne le fait pas accidentellement. Il le fait régulièrement. Et troisièmement, il le fait parce qu'il connaît l'importance de cet acte, que lui, le père, se mette à genoux pour le futur de son enfant. Nous l'avons lu dans 2 Timothée 1:3, si on peut remettre ce passage. Il dit, nuit et jour, je me tiens continuellement devant Dieu pour toi. C'est un père qui parle à un fils. Pasteur Pati, combien de temps tu passes pour tes enfants? Amen. Paul dit nuit et jour. Demandez à mon épouse quand on fait notre dévotion matinale. Elle vous dira le temps que je passe à genoux pour mes enfants. Est-ce que je ferai une publicité si je parle de ça? Chaque 1er janvier, je suis en jeûne. Quel que soit l'endroit où je suis au monde. Pasteur Pati peut témoigner. Je leur envoie un texto. Quels sont les sujets pour lesquels vous voulez que je prie pour vous en ce jour pour cette année? Et quand je les recueille, je prie sérieusement. Sérieusement. Père et parents spirituels.
Notre prière pour les enfants est d'une grande importance. libonde na biso pona bana eza na motuya makasi Ça leur permet d'être protégés et ça leur permet de gagner des victoires avance. ekosunga bango babatelama mpe bazwa elonga yambo. Luc 22, verset 31 à 32. Luc 22 verset 31 Pierre est en train de se promener comme si de rien n'était. petelo akotama lokwa likambo ezalaki Mais te Dieu merci, il avait un père. matondo mpona ye azalaki Et na un tata père qui connaissait la valeur de la tata prière. ayebaki ntina ya libondeli. Jésus lui a dit, Yesu alors ayebisi que ye Pierre s'est promené, il dit, Pierre, Abi Petelo. Simon, Simon, simoni le simoni diable t'a réclamé. satana asengi Le yo diable réclame Simon, mais Simon ne sait pas. satana akosenga simoni Il simoni veut te ayebi te. cribler comme les froment. alinga nika o lokola Mais Jésus, makangu. comme père, il dit, j'ai prié Yesu pour lokola toi. tata abi nabondeli mpona ntina na J'ai yo prié sans que tu me le demandes. nabondeli kosengi nga J'ai te prié alors qu'il y avait un danger sur toi et tu ne le nabondeli ntango savais pas. likama ezalaki liboso na oyo oyebaki te Ah, j'aime des fois parler de moi-même. nalinga mingi koloba mpe ngai moko Il y a 4 ans, eza mvula mine je pars à eleki Kingaboa prier pour moi-même. nakenda kinga waba mpona kobondela Même mpona pas nga 4 ans, moko il y a 10 ans. Parce que mvula zomi je devais avoir mes 50 ans. nazalaki na 50 ans J'en ai simplement parlé au pasteur Ken. nayebisika pasteur ken Je suis en train de prier nakobondela et je vois pasteur Atoms venant avec maman Nadège et les enfants. namoni pasteur atoms koyena mama nadege na bana Plus ils avançaient, plus elle maigrissaient. ntango akopusana akokonda Arrivant à un endroit, Nadège a lâché la main d'Atoms nakokoma esika moko nadege atiki loboko atoms et elle est partie, elle est tombée. mpe akei mpe akwei Et je vis Atoms pleurer. namoni atoms kolela Et je vis Atoms vouloir prendre une autre femme. namoni alinga azwa mwasi Les mosusu deux images m'ont frappé. Et on m'a montré comme s'il portait une paire de chaussures qui ne lui allait pas. namonaki loko alati sapato oyo eza ya ye te Et Dieu me dit, Nzambe le diable abisela. va attaquer Nadège dans sa santé satana alinga abundisa nadege na nzoto kolongono na et ye elle risque de mourir. akokama akufa Atoms va vouloir se remarier avec une autre femme, ça ne marchera pas, ça touchera les enfants. atoms akolinga bala na mwasi mosusu J'en ekosimba ai te simplement kosimba bana parlé au pasteur Ken. nalobaki ya pasteur ken Et nous avons prié mpe tobondeli 3 ans après. mvula misato nsima Certains ont connu quand maman a déjà été malade, bato misusu bayebi ntango mama nadege abelaki maigri, gonflé. akondi elongo evimbi Mariage d'une de mes filles, j'avais l'impression qu'on avait un cadavre. namonaki lokola tozalaki na ebembe C'est ce jour-là, les deux sont venus à la maison. Je leur ai dit, j'avais vu ça il y a tel nombre d'années. Mais Dieu m'a dit, tu ne vas pas mourir parce que j'avais prié. namonaki aho bavula elekiza bayebisinga kokufa te mpo si nabondela Donnez-nous des parents qui sont des intercesseurs. pesa biso batata oyo baya babondeli Vous appellerez mon épouse aujourd'hui. nakobenga mwasi na ngai Elle lelo vous dira combien je me mets à genoux pour mes enfants. akoyebisa bino bo nabukaka mabolongo mpo na bana na Et ngai biologiquement et spirituellement. oyo na nsuni mpe na molimo Jean 17, yohane la prière sacerdotale. libondeli ya nkolo Verset 9, verset 9 verset 15, verset 15 verset 17, verset 17, verset 20, verset et 20, verset 24. mpe verset 24 Jésus-Christ intercède. yesu Il dit, akobondela je te prie de ne pas les ôter du monde, abi nabondeli olongola bango na de mokili les te garder. ya kobomba bango Et il va même plus loin, il a prié même pour nous avant que nous venions. ake mosika abondi mpo na Il biso dit, ya je te moto prie ya même pour ceux qui croiront en moi, en leur nom. nakobonda mpo bao bakondimela nga na nzela na bango Où sont les pères qui se mettent à wapi genoux? batata oyo bakobuka mabolongo Philémon chapitre 1er verset 14. filema nzela ya liboso verset 14 Paul témoigne polo akotatola qu'il priait pour Philémon. abandaki kobondela mpe na filemo 3 choses, je finis. biloko misato mpe na silisi Quelles sont les raisons qu'il faut qu'un père ne prie pas pour un enfant? 3 raisons. bamakambo misato La première, ya liboso c'est l'ignorance eza kozanga koyeba et la méconnaissance du rôle des pères. mpe komona te mokumba to mosala ya tata Certains pères ne prient pas parce qu'ils ignorent c'est quoi être un père. boni ya batata babondela te mpo bayebi te mosala ya tata ngo ezani Ils méconnaissent, c'est-à-dire ils connaissent mais pas bien ou mal. ayebi mpenza malamu te to mpe ayebi mabe Pour certains, un père, c'est seulement celui qui réclame les dîmes. mpo na basusu tata eza oyo akosenga oyo bapesa ye Deuxième chose pour laquelle certains pères ne prient pas pour leurs enfants, eloko ya mibale oyo batata mingi babondelaka mpo na bana na bango te l'absence de modèles. kozanga ndakisa Ils n'ont pas été exposés à des modèles de pères qui savaient porter le fardeau des enfants. bazalaki te liboso ya batata oyo bayebi komema mokumba ya bana Et comme je l'ai dit, la plupart des fois, on s'est reproduit selon son espèce. mingi na ntango tozalaka kaka lolenge tomona Et troisième chose, mpe ya misato c'est une raison que j'encourage pas, mais ça arrive, c'est certain, sont les pères émotifs eza likambo ekomela bato mosusu na linga yango mingi te kasi eza bato bapo baza makambo oyo na mitema na bango moko qui ne prient pas pour leurs enfants à cause de la détérioration de leur relation avec ses enfants. bakobondela te mpo na bana mpo na makambo mabe ekomi na boyokani na ye na mwana Tant que ça va bien entre nous deux, je prie. ntango eza malamu ngai na yo Je tobondeli vous ai parlé il y a 2 jours ici. J'ai pris un jour avec mon épouse 30 minutes. Je suis en train de prier pour un fils qui m'a fait mal. Mon épouse arrête sa prière. nakoki nzambe ayebisinga bondeli mpo na mwana moko asalanga mpasi mwasi nanga atiki libondeli Et puis quand elle ouvre les yeux, elle dit, oh non, Quand il faut yo lui- bondela mpona ye mingi bo, afuta ko mbongo. Na makambo nyonso mabe asala yo.
Pour un vrai père, un enfant reste un enfant. Pona tata ya solo mwana tikalaka mwana. Même quand il devient fou. Ata soka komi liboma. Même quand il est autiste. Ata tango ake musika. Même quand il est je ne sais dans quel état, un enfant reste un enfant. Ata ke na lolenge nini mwana tikalaka mwana. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Et nous allons passer à nos ateliers. Seigneur, merci pour ces 3 matinées. Merci